Il y a un schéma dans le comportement humain que la plupart des gens vivent mais que presque personne ne comprend. La psychologie des gens qui idéalisent leur ex va bien plus loin que les explications superficielles. La psychologie étudie cela depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. Le filtre de la mémoire sélective. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que le cerveau efface automatiquement les mauvais souvenirs après une rupture ne laissant qu'une version idéalisée qui n'a jamais existé. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. L'attachement à la version imaginaire. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que ce qui manque n'est pas la personne réelle mais la version parfaite que votre cerveau a construite à partir de ses meilleurs moments. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. La peur de la solitude. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que idéaliser l'ex est un mécanisme pour éviter de faire face au vide laissé par la rupture car le fantôme est plus confortable que l'absence. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études confirment que les individus montrant ce schéma obtiennent des scores différents sur les mesures psychologiques standardisées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La dopamine du souvenir. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que ce souvenir des bons moments libérés de la dopamine ce qui renforce la boucle de nostalgie et rend l'idéalisation addictive. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche longitudinale suit ce comportement chez des milliers de participants avec des résultats cohérents. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. Le biais de comparaison. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que chaque nouvelle rencontre est comparée à la version idéalisée de l'ex et échouée inévitablement car le réel ne peut pas rivaliser avec le fantasme. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études confirment que les individus montrant ce schéma obtiennent des scores différents sur les mesures psychologiques standardisées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. L'évitement du deuil.
C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que idéaliser empêche de faire le deuil réel de la relation car tant que l'ex est parfait, la perte semble réversible. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche comportementale utilisant des expériences contrôlées valide ce schéma avec une signification statistique élevée. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, ils révèlent quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. Le narcissisme du rejet. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que être quitte transforme la personne ordinaire en trésor perdu car le cerveau valorise davantage ce qu'il ne peut plus avoir. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les observations cliniques sur des décennies confirment cela comme un marqueur psychologique fiable. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. La désidéalisation nécessaire. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que guérir exige de se souvenir de la relation complète avec ses défauts, ses conflits et ses incompatibilités, pas seulement de son meilleur visage. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. Le filtre de la mémoire sélective, l'attachement à la version imaginaire, la peur de la solitude et la dopamine du souvenir. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. Le biais de comparaison, l'évitement du deuil, le narcissisme du rejet et la désidéalisation nécessaire. Ces schémas montrent comment ce comportement façonnait les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Comprendre ce schéma ne consiste pas à vous étiqueter. Il s'agit de voir clairement. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnu en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.